Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que je consacre à la réflexion autour de la démarche de VAE, validation des acquis par l'expérience. Je suis accompagnante VAE, conseillère VAE au Greta. J'accompagne maintenant des candidats depuis environ 1 an. Je suis également formatrice, plutôt dans les métiers du tertiaire. L'idée de cette vidéo, c'est tout d'abord d'aider mes candidats que j'accompagne aujourd'hui, mais aussi d'aider toute personne qui se lance dans cette démarche de VAE, car elle est ô combien complexe, mais ô combien enrichissante. Alors cette vidéo est un préambule, c'est une introduction à ce qui pourrait suivre ensuite comme outil que j'envisage par la suite de délivrer. Donc c'est un préambule, une introduction sur vraiment une réflexion sur cette démarche de VAE. Je me suis aperçue que dans la littérature et dans les livres qui existent et même dans les vidéos YouTube, on peut voir beaucoup de contenu qui concerne la partie en amont, c'est-à-dire la partie de recevabilité de votre livret 1. Donc il y a tout un tas de conseils qui sont prodigués sur la façon dont vous allez monter votre dossier, l'argumenter, réunir toutes vos pièces, etc. Et puis quand il s'agit de parler de la méthodologie pure, d'outils, de guidance méthodologique, de conseils rédactionnels, et bien là effectivement la littérature devient beaucoup plus pauvre. Il y a une raison à cela, c'est que tout d'abord il n'existe pas de méthodologie universelle, ce qui serait vraiment trop beau parce que un livre suffirait d'une vingtaine de pages et puis tout le monde pourrait valider avec brio son diplôme ou son titre ou son CQP. Donc il n'existe pas, donc je suis désolée pour vous, il va falloir faire ce deuil-là. Il n'existe pas de méthodologie universelle, de recette miracle. En revanche, vous pouvez apprendre à devenir un bon méthodologue et apprendre à vous entraîner et à façonner votre esprit pour vous entraîner à rédiger et comprendre ce qui est attendu de vous dans cette production de livret 2. Donc j'ai fait un petit récapitulatif de la vision globale du processus de la VAE. Nous nous situons ici, donc je répète bien que je me situe là dans la rédaction du livret 2. Je ne m'adresse pas aux personnes qui sont en recherche de diplôme, qui sont en recherche de diplôme à valider ou de montage de dossier de livret 1. Ce qui se passe dans votre démarche de VAE, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes pleinement acteur. En fonction de ce que vous choisirez, des accompagnements que vous pourrez ou non solliciter, en fonction de vos finances, des budgets et des financements que vous pouvez solliciter. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais il en existe. Vous serez ou non accompagné dans cette démarche. À savoir que vous êtes quand même pleinement acteur, c'est-à-dire que c'est vous et uniquement vous qui allez rédiger, qui allez réfléchir, qui allez constituer votre dossier. Et c'est vous aussi, le jour de l'entretien oral avec le jury, qui allez passer cet entretien. Pourquoi c'est important de répéter que vous êtes acteur? Parce que vous êtes engagé dans un processus et c'est un processus qui est vivant. Ce processus VAE va bouger beaucoup de choses. Tout d'abord parce qu'il va durer environ 1 an, 1 année. Je sais, ça paraît long, ça peut être plus court. Pour des personnes qui avancent vite, tout dépend des niveaux et du temps que dont vous disposez, pardon. Donc l'avancée se fera entre 6 mois et 1 an. De toute façon, c'est
c'est une durée nécessaire car il me semble qu'il y a un temps de maturation nécessaire pour pouvoir rédiger correctement et remplir les attendus du référentiel et les attendus du jury. Donc ce processus vivant, pourquoi vivant? Parce qu'il va évoluer. C'est vous qui allez le façonner, qui allez le faire bouger au rythme de votre motivation, de votre temps. Et voilà, et le temps, exactement. Le temps, il faudra vous ménager du temps de réflexion pour élaborer ce livret. Ce temps n'est pas facile en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes peut-être toujours en emploi, en recherche d'emploi ou en transition professionnelle. Quoi qu'il en soit, vous avez certainement d'autres choses à gérer, des obligations familiales ou autres. Donc c'est vrai qu'il faudra vous dégager du temps. Dans mes conseils prochains, j'ai réalisé une fiche conseil pour vous aider à gérer votre temps. Rien de transcendant dans ces conseils, c'est du bon sens, mais parfois ça fait du bien de le rappeler. Moi je répète que je pars du principe que les solutions sont en vous. Moi je ne suis qu'un révélateur de solutions, je suis qu'un révélateur de potentiel. C'est vous qui êtes expert de votre métier et c'est vous qui êtes maître de vos qualités rédactionnelles et du temps que vous allez donner à ce projet. Voilà, c'est ma première vidéo, donc effectivement, je ne sais pas encore faire correctement les enregistrements, donc je fais un enregistrement d'un trait. Donc vous me pardonnerez peut-être les petites fautes et les petites erreurs par-ci par-là. Mais ça ne rend finalement la vidéo que plus vivante. Alors, toujours dans cette réflexion de VAE, soyez conscient d'une chose qui est très importante, c'est que vous allez progresser. Vous allez muscler votre écrit, vous allez gagner en compétences. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que ça va vous encourager. La partie la plus difficile, c'est quand on commence à rédiger son livret 2 et quand on commence sa première ligne, son premier mot, sa première phrase. Ensuite, vous allez devenir de plus en plus compétent. La rédaction va être de plus en plus fluide. Vous allez trouver les mots plus facilement, etc. etc. Donc tout comme on monte en compétence dans un métier, en informatique, en électricité ou ou dans toutes les autres compétences et gestes professionnels et techniques, vous, dans la rédaction de ce livret, vous allez progresser. Ce qui veut dire que ce qui est dur aujourd'hui va devenir de plus en plus facile demain, après-demain et les jours suivants. Évidemment, cette progression va être irrégulière. Vous avez vu ce petit schéma que j'ai réalisé? On peut être dans une phase ici de motivation. Hop, on commence, on est super motivé, c'est le début. Allez, je m'y mets, j'ai beaucoup de temps, j'ai de grandes résolutions. Je m'attaque à mon livret 2, je suis super motivée. Et puis, j'ai commencé à écrire, je sais plus trop, ça stagne un petit peu. Mais bon, finalement, tout va bien, je continue à écrire. Et puis là, il y a une baisse. Baisse de motivation, baisse de morale, ou tout simplement baisse d'inspiration. Parfois, on n'arrive pas à écrire. Parfois, il y a des blocages qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Si ce blocage dure plusieurs jours, plusieurs semaines, alors à ce moment-là, il faut commencer à s'inquiéter. Si ça dure juste quelques jours, c'est un processus qui est normal parce que vous mobilisez beaucoup votre système cognitif. En fait, vous allez mobiliser tout votre cognitif, donc la mémorisation, la rédaction, la réflexion, l'analyse. Tout ce que vous mobilisez là, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de mobiliser habituellement, demande de l'énergie et demande parfois des phases pendant lesquelles vous avez besoin de pause, des phases pendant lesquelles tout ce que vous avez réfléchi, tout ce que vous avez créé dans votre esprit va se poser, va se structurer pendant une pause qui est salutaire.
C'est un petit peu comme si vous faisiez un thé et que vous avez besoin de faire infuser ce thé pour qu'il puisse révéler tous ses arômes et toutes ses saveurs. Donc, blocage, frustration, stress, baisse de motivation, pas de panique, c'est entièrement normal, nous sommes humains, nous passons par ces phases qui sont normales. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est que ces phases ne doivent pas durer trop longtemps dans le temps, parce qu'effectivement, à ce moment-là, ça devient difficile de s'y remettre. Dans une première phase, on ne va pas se lancer tête baissée dans un écrit. Il se passe quelque chose en amont dans votre esprit, dans votre mémoire. C'est que tout d'abord, vous allez mobiliser votre mémoire et vos souvenirs pour rédiger des activités professionnelles. C'est un peu ce que j'appelle la fouille archéologique. Vous allez fouiller, comme une fouille archéologique, dans vos souvenirs, des situations professionnelles en lien avec les compétences et les blocs de compétences du référentiel, mais aussi les souvenirs, ce que vous avez réalisé, vos réussites, ce que vous pouvez améliorer, des souvenirs forts, etc. etc. Il ne faut pas oublier que votre expérience professionnelle ne se trouve pas que dans votre intellect, elle se trouve, c'est-à-dire dans tout ce qui est analyse, etc., intellect pur, elle se trouve aussi dans votre affect. Quand on vient au travail, on vient avec sa tête, mais aussi son cœur, son esprit, etc. Donc vous êtes forcément animé par des émotions lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en interaction avec des clients, avec des fournisseurs, avec des collaborateurs, etc. Donc quand vous allez mobiliser vos souvenirs, vous allez mobiliser non seulement des souvenirs, des choses qui relèvent de l'analyse et de l'intellect pur, mais aussi ce qui relève de l'affect. Une fois qu'on a procédé à cette phase d'exploration, de recherche, où on a commencé à mobiliser sa mémoire, on l'a entraînée, eh bien on peut passer à la phase écriture. On peut commencer à passer à la phase écriture. Et là, votre mission, c'est bien de retranscrire à l'écrit ces éléments. C'est un petit peu passer de ce qui est dans votre tête, ce qui est de l'ordre de l'invisible, qui est non conscientisé, qui est incorporé, de passer tout ça à l'écrit. Alors évidemment, ça demande un travail, c'est comme une traduction, c'est comme si vous étiez interprète. C'est comme un musicien qui va passer de la partition à jouer d'un instrument et à la musique qui va se dégager de l'instrument. Donc effectivement, ce travail de passage de ce qui est dans votre tête, ce que vous avez qui n'est pas écrit, de le passer à l'écrit, c'est un effort, c'est du travail et bien sûr c'est nouveau si vous ne l'avez jamais fait. C'est ce qu'on appelle l'explicitation et la verbalisation. Donc comme je l'ai noté, ça demande une gymnastique mentale et c'est une conversion de ce qui est dans ma tête à l'écrit. C'est rendre visible ce qui est invisible. Voilà, je disais précédemment, la progression, gardez à l'esprit que vous allez progresser. Et donc, le début de rédaction du livret 2 est le moment le plus difficile. Et donc, je vous encourage fortement à passer ce cap, car vous allez progresser rapidement. J'ai rédigé une fiche ressource pour lever les blocages à l'écrit. C'est une fiche que j'ai réalisée, je me suis inspirée de plusieurs techniques. Tout d'abord de techniques d'atelier d'écriture, des techniques aussi pour les écrivains publics lorsqu'ils ont des blocages à l'écriture. Voilà, donc je vous ai noté plein de petites astuces pour passer ce blocage, pour essayer de passer ce cap. Gardez aussi à l'esprit que l'écrit, c'est une matière vivante qu'on peut moduler, qu'on peut étirer, qu'on peut structurer. J'ai choisi une image de cette pâte à pain, de boulanger, de ce que vous voulez,
parce que cette pâte, c'est cette matière-là que vous allez créer. Et puis, vous allez pouvoir l'étirer encore et encore. Ici, elle est à son stade premier, donc vous venez juste de faire cette pâte. Imaginez que ça, c'est une de vos activités professionnelles. Et puis, au fur et à mesure où vous allez écrire, vous allez l'étirer de plus en plus. Vous allez l'étirer, la structurer, la moduler. Ce que je veux dire par là, c'est que dans votre écrit, je vous prépare à la phase suivante de la méthodologie pure dans la prochaine vidéo. C'est que cette matière que vous allez commencer à écrire, vous allez commencer à écrire 2 lignes, puis 3 lignes, etc., etc. Et puis vous allez enrichir votre vocabulaire, vous allez enrichir votre analyse, vous allez enrichir votre explicitation des activités pour être de plus en plus précis, pour être de plus en plus dans le détail et pour répondre à des questions qui vont révéler les compétences que vous mobilisez à l'instant T où vous réalisez une activité professionnelle que vous aurez choisie. Donc les outils méthodologiques que je proposerai sont les suivants. Il y a un guide méthodologique du livret 2, une notice, une liste de verbes d'action, la taxonomie de Bloom, c'est une taxonomie qui est utilisée pour les formateurs pour adultes, très utile car c'est une catégorie de verbes selon le domaine dans lequel vous vous situez. Il faut savoir que dans la rédaction, c'est le verbe qui donne l'action dans votre phrase. Donc le verbe que vous allez choisir pour rédiger a une importance capitale. Donc c'est pour vous aider à choisir le bon verbe avec des synonymes et puis pour vous aider à cibler le verbe exact qui correspond exactement à la compétence que vous allez décrire. Il y a aussi une fiche, ce qu'on appelle du QQOQCP. Alors qu'est-ce que c'est que cet anagramme c'est le qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi. On le verra donc dans les vidéos suivantes. Et puis les 2 fiches ressources dont je vous ai parlé précédemment pour la gestion du temps et pour les blocages d'écriture. Voilà, j'arrive au bout de cette première vidéo. J'attends vos retours et vos impressions sur ce que j'ai partagé. N'hésitez pas à me dire en termes de technicité de ma vidéo, de la voix, etc. Ce qui serait judicieux de modifier ou ce qui vous a plu ou ce que vous auriez aimé savoir.